Dans le principe, c'était bien, mais si je gagnais peut-être 100 € par mois en plus, c'était sympa, c'est tout ce que je pouvais faire. C'est à ce moment-là que je comprends qu'en fait, que trouver des clients, c'est pas quelque chose qui est facile en soi. C'est-à-dire que on est tout enthousiaste, je vais créer un business, je vais être riche, mais en fait, dans la pratique, c'est bien plus compliqué que ça, en fait. Et 2007, donc du coup, je commence à investir en développement personnel. Toujours pas l'écran, si c'est bon. J'aime bien que tu passes sur la slide suivante. Voilà, donc ça, c'est à l'époque, j'ai réparé donc, des ordinateurs dans mon garage, en fait. Donc, j'avais investi complètement au garage, j'ai récupéré des ordinateurs des gens, et je les réparais, je les revendais, bref, vous voyez, c'était le brouhaha, mais on trouve toujours un moyen pour essayer d'apprendre à se performer, etc. Ensuite, on passe sur l'autre photo. Voilà. Donc là, ici, j'ai mis une petite photo. Je montais un ordinateur pour des traders. Donc voilà, je faisais différentes choses comme ça. Mais j'ai gagné quoi? C'était 150 € pour un ordinateur que je montais. Je gagnais pas ma vie avec ça. Et ensuite, moi, j'avais mon vision board. Donc dans mon salon, je mettais des phrases au mur qui m'inspiraient tous les jours à ne pas oublier. Savoir dire non. La maladie des ratés et la remise à plus tard. Et ça, les gens rigolaient quand ils venaient chez moi. Au début, ils rigolaient. Arrivé à un moment donné, au bout de quelques années, ils venaient à la maison, ils prenaient des photos, ils disaient « Ah, tu veux bien imprimer la feuille pour la maison ?» Mais au début, tout le monde se foutait de moi. Et ça, c'était important parce que même Karen, à l'époque, elle crisait, elle me disait « Mais c'est pas beau, hein !» Elle me disait « C'est vraiment pas du tout esthétique, Jérôme !» Et moi, en fait, j'avais besoin de ça dans mon quotidien. J'avais besoin de ça pour moi, j'avais besoin de ça pour mes enfants, j'avais besoin de ça pour me rappeler. Et donc, du coup, en 2007, comme je vous ai dit, je m'intéressais au développement personnel. Tu peux mettre la slide suivante, Luc, s'il te plaît. Et donc, le premier livre que je m'intéresse, c'est Dale Carnegie. Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Et là, moi, la personne qui avait ce livre, c'était un ami à moi qui avait ça sur son chevet. À l'époque, donc, je faisais du MLM avec lui, je m'intéressais au MLM parce que je me disais, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions de faire de l'argent aujourd'hui. C'est encore 2007, hein, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui pour faire de l'argent en 2007. Donc, moi, à l'époque, je fais du MLM avec lui et je vois ce livre sur son chevet. Je suis à Paris et je lui dis, tu sais, si je vais faire des amis, donc toujours avec mon humour de bof, et je lui dis, si tu veux te faire des amis, il y a Minitel 3615 amis. Il me dit, non, Jérôme, plus sérieusement, lis ce livre, tu verras que c'est une pépite. Et du coup, moi, je prends ce livre, je commence à le lire, et là, je me rends compte en fait que j'apprends des choses qu'on m'a jamais dites dedans, quoi. Je me suis dit, mais je me suis fait biaiser, quoi. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Et là, je prends ce livre, et je vous mets au défi de faire ce livre-là, mais pas de le lire juste pour le lire, mais vous prenez le premier chapitre, ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas, et pendant 30 jours, vous devez réussir à tenir ça. Si vous ne tenez pas ça pendant 30 jours, vous relisez le premier chapitre et vous redémarrez les 30 jours. Il m'a fallu 1 an et demi pour réussir juste ce premier chapitre. Et j'ai fait comme ça tout le bouquin. Et j'ai démarré en 2007. Donc oui, il y avait une vraie volonté de changer chez moi, et c'est ça qui a fait que j'ai pu avancer, etc. Dans le fait de vouloir être à la fois un bon mari pour ma femme, parce que je me dis, j'ai une femme exceptionnelle, elle mérite d'avoir un homme, un mec bien, quoi, en fait, à l'époque, c'est ce que je me disais. Et puis, je m'étais même fait une promesse qui était, à l'époque, je me suis mis avec elle, cette femme ne pleurera pas 2 fois pour la même raison. Parce qu'elle, elle a connu Jérôme le Marseillais, elle n'a pas connu Jérôme d'aujourd'hui. Donc à l'époque, je vais être vulgaire, mais à l'époque, j'étais un vrai connard. Et donc, du coup, j'ai pris ce livre et j'ai appliqué ça comme ça pendant des années. Et j'ai continué mon intérim et je suis passé à côté de, vous savez, le potentiel Internet 2009, YouTube, etc. et tout. Le gros geek voit rien. Moi, je suis dans mon truc, l'usine, dans mes dettes, et je vois rien. Je loupe le coche d'Internet alors que je suis un geek, en fait. Pas grave. 2014, il m'arrive quelque chose, je vais mettre tu ailles sur la slide suivante. 2014, je rentre d'un travail intérimaire et je fais un accident de voiture en allant chercher les enfants à l'école. Et là, je fais 10 tonneaux dans un champ. Et quand je fais ces 10 tonneaux dans le champ, j'en ressors littéralement indemne. Mais je me suis demandé si quelque part il y avait un lien avec l'univers, avec ma maman, je ne sais quoi, mais peu de temps avant qu'il m'arrive cet accident, ce qui a provoqué cet accident, c'est qu'il s'est passé 2 événements majeurs. Le premier, c'est que ma maman, on avait appris 1 an auparavant qu'elle avait un cancer du pancréas, et ça l'a emmenée en 1 an et demi. Il y avait très peu de chances qu'elle puisse survivre à un cancer du pancréas, et ça l'a amenée en 1 an et demi. J'ai des frissons quand je vous dis. Sa dernière phrase, c'était « Je veux vivre ». Donc c'est-à-dire qu'en fait, elle était prête à prendre tous nos petits problèmes, nos petits tracas du quotidien, et juste avoir le droit de vivre. Et nous, on a 86 400 secondes qui nous sont offertes
tous les jours. Et qu'est-ce qu'on en fait de nos 86 400 secondes? Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie si on ne prend pas des risques pour vivre pleinement notre vie, quoi, en fait? 86 400 secondes qui peuvent s'arrêter comme ça, en un instant. On peut se faire écraser par un bus, on peut se faire avoir un retour d'anévrisme, on peut mourir à n'importe quel âge. On n'est pas éternel. Et moi, j'ai une grosse prise de conscience à ce moment-là, mais pas encore assez forte. Parce qu'il m'arrive un deuxième événement qui va me finir derrière, à ce moment-là. Donc je suis fragile psychologiquement, je perds mon pilier, ma maman, mon seul pilier que j'avais, parce que j'avais pas forcément plus d'attache avec le reste de la famille et tout. Je suis un enfant qui a vécu beaucoup de rejet avec la famille de par mon énergie. Je parlais vite. Vous l'avez remarqué? Non. Je parlais très très vite, et mais encore beaucoup plus vite que ça quand j'étais petit. Et donc du coup j'étais très rejeté par rapport à ça. J'ai eu des violences verbales, des violences physiques, des attouchements. Bref, je les ai tous vécus, les trucs, donc je peux vous dire que je suis rodé par la vie. Je suis rodé. C'est plus quelque chose qui pour moi est anodin, mais en tout cas la vie m'a prévenu que la vie, ce n'est pas un conte de fées en fait. Il y a des gens bien et il y a des gens moins bien. Et il faut savoir pour se protéger. Et moi, si j'ai vécu ça, c'est parce que je sais derrière qu'il y a d'autres personnes que je peux protéger, comme les enfants, par exemple. Donc c'était parfait que je vive ça parce que au moins je sais à quoi m'en tenir. Bref. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre 86 400 secondes à l'écran, comme ça, on peut le prendre en photo. Et donc, du coup, voilà, pour moi, il m'arrive cet événement-là, et il m'arrive un autre événement, c'est que Karen me dit dans cette même année, où ma maman décède du cancer du pancréas, et elle me dit, Jérôme, je ne sais pas si c'est de l'amour ou de l'habitude. Karen et moi, on s'est connus, on avait 18 ans. Aujourd'hui, ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Et moi, du coup, à l'époque, je me rendais pas compte de ça, mais j'étais en dépendance affective vis-à-vis de Karen. C'est-à-dire que je ne m'aimais qu'à travers son regard à elle. Et quand je perds ma mère, et que Karen me dit ça, moi, c'est tout mon monde qui s'écroule à ce moment-là. Je me dis, mais en fait, je me souhaite cet accident de voiture. Vous voulez rire, mais je me souhaite cet accident de voiture. Et vous savez quoi? C'est parfait, demandez à l'univers, vous recevrez. Ce que vous allez dire, ce que vous allez vouloir, vous l'aurez. Donc faites très attention aux mots que vous allez employer, parce que tout ce que vous allez dire, c'est vrai. Dans tous les cas, vous aurez toujours raison, et l'univers tout entier, il va conspirer pour vous donner raison. Donc, il m'arrive ça. C'est pas grave, téléphone. Il m'arrive ça, et j'ai cet accident de voiture, et donc du coup, et Karen, à ce moment-là, je lui dis cette phrase parce qu'elle se rend pas compte, mais elle m'a fait un beau cadeau, et je lui dis, écoute, ma chérie, c'est parce que je t'aime que tu ne m'appartiens pas. Si tu as besoin de partir pour être libre, alors je te rends ta liberté, elle est à toi en fait. C'est parce que je t'aime que tu ne m'appartiens pas. Ce jour-là, en lui disant ça, vous ne pouvez pas imaginer le pouvoir qui s'est passé en moi. J'ai récupéré mon pouvoir et mon leadership. C'est-à-dire que dans ma tête, dans mon cœur, je me suis dit, si elle ne m'aime plus, et que je suis incapable de m'aimer, d'être heureux, à quoi bon de vivre en fait? Et donc du coup, pour moi, ça n'avait pas de sens. Et donc du coup, elle m'a offert ce cadeau-là de me dire, ok, Jérôme, ça y est, c'est le moment où tu vas récupérer ta vie. Donc 2014, il se passe tout ça dans ma vie. Et donc du coup, des gros déclics. Et quand j'ai cet accident de voiture, là, je faisais petit tonneau, ben, je vous assure, je vois ma vie défiler en quelques secondes en fait. Et j'en sors indemne et je me dis, c'est pas possible. J'ai quelque chose de bien plus grand à faire sur cette planète que de juste travailler à l'usine. J'ai quelque chose de bien plus grand à faire sur cette planète que de juste travailler à l'usine. Et je sais que ma force aujourd'hui, ce qui était ma faiblesse quand j'étais gosse, c'est devenu ma plus grande force aujourd'hui. Ce qui était ma faiblesse de parler vite, c'est devenu ma plus grande force aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable. J'en ai fait une force. Donc du coup, j'en suis venu, 2014, je commence à travailler. Il va manquer une slide, non? Attends, si, elle est là. Ce sera après le QR code. Ok, tu mets la photo? Donc ensuite, 2016, non, pas celle-ci. C'est trop tôt là. Non, celle d'après, encore celle d'après. La dernière. Là, celle-là. Là, c'est bon? Oui, non, oui, c'est bon. Donc 2016, moi je me dis, écoutez bien, hein, je travaille à l'usine, jusqu'en 2016, je travaille à l'usine, je fais toutes les missions intérimaires. J'écoute 8 heures d'audio par jour de développement personnel. Je lis des livres et j'écoute 8 heures d'audio par jour. J'ai un casque noir, Bluetooth qui est caché, le téléphone qui est au milieu de l'usine, branché à l'électricité pour avoir de la batterie, et j'écoute 8 heures d'audio par jour. Je me programme le cerveau en fait. Et comme je me programme le cerveau, ben forcément, qu'est-ce qui fait? Je nourris mon inconscient. Je change ma façon d'être, je change ma façon de penser, je change ma façon de fonctionner, en fait. Et je me dis, moi, ces gens-là que j'écoute, je vais travailler avec eux.
Et je veux travailler avec eux, parce qu'on m'a dit, on ressemble à la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je me dis, je vais travailler avec eux, parce que si je les côtoie, je serai eux. Et moi je veux être eux, en fait. Je veux pas être le fan, je veux être eux. Je veux être eux. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je vois un jour quelqu'un qui me taxe sur un post de François Lemay qui voulait fusionner un ancien blog avec son nouveau blog. Et moi je lui dis, bah, écoute, je sors de l'usine, je sais pas le faire, mais je te le fais maintenant. En fait, je suis sûr d'y arriver. François, il me dit, ah, j'aime bien ton audace, ton autodidacte, allez, go, on y va ensemble. Et là, je commence à travailler avec François Lemay, et quelques semaines après, il est invité à Paris, donc lui, François Lemay, il est du Canada. Tout le monde connaît François Lemay? Ouais, ok, super. Du Québec, tout ça. Ouais, c'est pareil pour nous les Français. Mais je sais que pour vous les Canadiens, vous avez un problème avec ça, il faut pas mélanger, ok. Donc il est du Québec, François. Et donc du coup, il descend en France, il est invité par Laura Massis à faire donc du coup une conférence avec David de François, une rencontre exclusive. Et donc là, moi, à ce moment-là, je suis dans la tête. J'ai 2 ans de loyer à payer, j'ai 2 ans de cantine à payer, je me dis, Jérôme, il faut que tu montes à Paris, en fait. François me dit, Jérôme, c'est l'occasion de se rencontrer. Je dis, bah, moi, il faut que je monte à Paris. Je suis dans la tête à ce moment-là, je vais voir la banque, et je leur demande une carte bleue à débit différé pour dépenser de l'argent que je sais même pas que je vais gagner. Mais je me dis, de toute façon, qu'est-ce qui peut être pire que dans la situation dans laquelle je suis, en fait? Ça ne peut pas être pire, en fait. Ma situation ne pouvait pas être pire. Ça ne pouvait que être mieux. Donc, moi, je tente tout le tout pour le tout. Je monte à Paris et je rencontre donc Laura Massis, David et François, Paul Pironnet, et ils me demandent qu'est-ce que je fais. Moi, je leur dis, en fait, je sais faire des choses que vous ne savez même pas faire dans le digital. Vous vous rendez même pas compte, en fait, je peux changer votre vie. Je sais que vous êtes des quiches dans le digital, je le vois bien dans votre façon de parler. Limite, c'est le copier-coller, vous connaissez à peine. Donc moi, je me rends compte, en fait, qu'ils n'ont pas les compétences, en fait. Et je sais que je peux leur apporter quelque chose. Donc du jour au lendemain, je passe de l'usine à 1 200 € à gagner 8 000 € par mois. Ma croyance financière, elle saute avec. Donc toutes les personnes qui me disent, oui, moi j'ai une croyance, j'ai un problème de relation à l'argent, si je vous donne 10 000 € tous les mois, dès demain, je peux vous garantir que vous n'allez pas me dire ça. Donc bizarrement, les choses changent quand on change de perception, en fait. Hein. Moi, quand je vais dans un Uber à Paris qui me dit, comment vous avez changé votre vie? Je dis, bah c'est simple, j'ai commencé à lire des livres. On me dit, oh, moi, lire, j'aime pas trop. Alors, j'ai pas de problème. Je dis, si je te prends le livre de Carnegie, là, je donne 2 000 € pour lire dans 30 jours, tu le lis. Il me dit, bah oui. Je dis, bah ça y est, t'aimes lire. C'est chiant, c'est dingue comment on change de perception. On se raconte du bullshit en permanence, c'est incroyable. Donc, moi, je commence à travailler avec ces lecteurs, je fais des rencontres incroyables, et je suis gorgé, etc. et tout, mais au bout de quelques temps, je me dis, ouais, vous savez quoi? Cette valeur liberté. Cette valeur liberté, elle a toujours fait partie de moi. Je refais un petit bond en arrière. Quand j'étais plus jeune, j'étais hébergé par ma grand-mère et mon grand-père quand j'avais 18 ans et je faisais mon bac pro en informatique. Et là, un jour, mon grand-père me dit, Jérôme, ici c'est pas un hôtel, si t'es pas content, tu poses les clés sur la table. Moi, qu'est-ce que je fais? Je pose les clés sur la table, je me retrouve à la rue, à manger des baguettes de pain et à faire du porte-à-porte pour Françoisia pour survivre. Pendant 3 mois comme ça. Et ce jour-là, il a heurté ma valeur liberté, en fait. Et j'ai toujours su que cette valeur liberté, et je l'avais toujours eue, c'est pour ça que je faisais que de l'intérim, j'ai jamais voulu signer de contrat. Vous savez pourquoi? Parce que je pouvais dire au revoir à n'importe quel moment, en fait. Donc dès que j'étais contrarié par la hiérarchie, parce que je n'ai jamais été fait pour la hiérarchie, Karen l'a compris très longtemps après. parce qu'il n'y avait pas un boulot, toute la famille disait, genre, c'est pas possible, tu ne peux pas continuer comme ça. Et en fait, bah, aujourd'hui, c'est une évidence pour eux, Jérôme n'était pas fait pour la hiérarchie, en fait. Il n'était pas fait pour avoir des ordres. Et c'était pas fait non plus pour avoir une autre type de hiérarchie. Donc le fait de travailler pour eux, je ne me sentais pas forcément plus libre, même avec 10 000 € par mois. Donc je prends une décision dingue, fin 2019, j'arrête de travailler avec la plupart des leaders, donc je passe de 10 000 € à 2 000 à 3 000 € par mois, assez rapidement, parce que dès qu'on arrête un contrat, on a tout l'argent qui rentre. Et là, je prends encore une décision de dingue, en fait. Mais vous savez, dans les décisions de dingue, c'est comme ça qu'on amène le changement. Ce qui vous fait peur, c'est souvent un indicateur de croissance. Et moi, j'ai pas peur, en fait. Moi, j'y vais. J'y vais et après, j'improvise. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, je prends la décision, à ce moment-là, en mars 2020, de créer mon entreprise, de passer de l'auto-entreprise à créer une vraie société. C'est-à-dire, en fait, à... j'aurais pas à le dire, mais... Je crée une autre entreprise où je dépasse les quotas, etc. et tout, je peux pas tout déclarer. Et je me retrouve à créer une société où je déclare tout, en fait. Donc, moi, je me dis, est-ce que je vais réussir à gérer? J'en sais rien, mais je le fais. Tout ça pourquoi? Et comment j'ai créé une boîte comme ça? Parce que je croise un jeune, je dis ouais, mais tu sais que moi je vais faire 1 million, etc. et tout. Il me dit attends, tu veux faire 1 million? C'est pas avec ton auto-entreprise que tu vas faire 1 million, quoi. Et là, ce jour-là, il m'énerve quand même. Je vous assure, il m'énerve. J'ai presque envie de lui mettre une baffe et de mettre de côté d'un Carnegie. Il touche mon orgueil. Mais il a tellement raison. Donc, moi, au bout de 3 mois après, mais qu'est-ce que je fais? J'arrête l'auto-entreprise, je crée une vraie boîte.
Et à ce moment-là, je crée le programme Leader de ton business digital. Pour le premier mois, je fais des ventes. Et la première année, je fais 150 000 euros. Et depuis, j'ai fait plus de 800 000 euros ces quelques années. Tout seul. Et c'est ce qui m'a permis, donc du coup, aujourd'hui, d'avoir animé des masterminds avec Paul Pironnet. On a animé des masterminds avec plusieurs centaines de personnes. Depuis 6 ans, j'anime des masterminds. Des centaines d'entrepreneurs, j'en ai vu. Des profils de cibles, d'offres, j'en ai vu, mais alors passer un paquet. J'ai affiné une expertise de dingue. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai à la fois des masterminds et à la fois des clients que je sélectionne moi-même en individuel. Vous l'aurez compris, on a tous 24 heures par jour. J'ai un temps très limité, donc quand je prends quelqu'un et que je décide de l'accompagner, je lui demande toujours cette question-là en fait. Pourquoi je te choisirais plus toi que quelqu'un d'autre? Convainc-moi de travailler avec toi. On n'est plus dans le même type d'offre en fait quand vous faites ça face à vos clients. Pourquoi je te choisirais plus toi que quelqu'un d'autre? Et ça, je peux vous garantir que c'est extrêmement vendeur. Donc aujourd'hui, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, j'attire mes clients uniquement en organique, sans avoir besoin d'un site web, sans avoir besoin de tunnel, juste sur les réseaux sociaux. Et vous savez quoi? Grâce à Dale Carnegie, grâce aux relations humaines. Juste en ayant bâti des relations humaines sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que je fais? Tu peux mettre la slide celle-ci là. Tu reviens 2 fois en arrière. Parfait, celle-là. Donc là, par exemple, j'ai ici créé un document pour mes clients pour regrouper les meilleures plateformes et logiciels. Et je le donne à mes clients. Et moi, je ne vous dis pas de faire des e-books gratuits, hein, qui n'ont aucune valeur. S'il vous plaît, arrêtez-moi ça. Ne me faites pas des e-books gratuits. Prenez quelque chose que vous donnez à vos clients, qui a une vraie valeur, et vous le donnez à vos prospects. Là, vos prospects vous le demanderont. C'est pour ça que vous retrouvez des... Là, ici, vous ne le voyez pas, mais j'ai 424 commentaires sur cette publication. Une publication qui, 8 mois après, il y a encore des gens qui me demandent la ressource. 8 mois après, il y a encore des gens qui me demandent la ressource. Celle-ci, c'est le guide 5 bébés. Pourquoi je vous l'ai mis à l'écran? Parce que bon là, j'ai 192 commentaires, il y en a un peu moins que sur l'autre. Mais le guide 5 bébés, c'est quelque chose que vous pouvez aller voir sur mon profil, vous pouvez le demander, c'est gratuit, je vous le donne. Ce guide 5 bébés, c'est 5 étapes pour poser les fondations de votre business. Je pense qu'à mon avis, ici, qui ici a des difficultés avec son positionnement? Sa cible? Ok? Ses offres? Qui a du mal à créer des idées de communication, des phrases d'accroche? Ok. Là, vous prenez le kit 5 bébés, en moins d'une heure, vous aurez résolu ça. C'est ça. Première étape, ça va vous permettre de générer l'histoire parfaite de votre prospect. Vous prenez l'histoire, vous la mettez sur Facebook, votre prospect il le lit, ah, c'est pour moi ça! Ok, on a dans le bon. Deuxième étape, vous répondez aux 24 questions. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qu'il voudrait atteindre? Quels sont les mots qu'il emploie au quotidien? On y répond en quelques secondes. Troisième étape, on génère une offre irrésistible, spécialement pour cette cible. Quatrième étape, on génère 30 phrases de promesses pour votre offre. Cinquième étape, on génère 30 phrases de la manière dont vous allez pouvoir vous positionner sur les réseaux. Et puis la dernière étape, c'est pour le kiff, vous allez générer 70 phrases d'accroche de ce que vous pouvez dire à votre client sur les réseaux sociaux. Les 3 erreurs, les 3 astuces, le machin, bref, 70 phrases d'accroche. Et dans ce document se trouve un autre lien qui vous amène sur un autre document qui vous donne 222 phrases d'accroche. Vous n'avez plus aucune excuse pour faire du contenu derrière. Plus aucune. Et c'est cadeau. Ça, c'est cadeau, vous pouvez le prendre sur mon profil, c'est cadeau. Donc vous avez juste à demander. Merci, madame. Donc ça, vous allez juste aller sur le profil, vous mettez un commentaire Kit 5 bébés, et je vous explique le process. Pourquoi je vous explique le process? Parce que c'est très intéressant. Vous mettez le commentaire Guide 5 bébés dessus. Moi, je vais vous envoyer un message privé, moi ou mon équipe. Et je vais vous dire, hey, Juliette, tu m'as demandé le Guide 5 bébés? C'est bien ça? Tu me confirmes cette demande? Vous allez me dire, bah oui. Premier oui physiologique. Après, je vais dire, bah écoute, est-ce que tu m'autorises, avant de donner la ressource, est-ce que tu m'autorises à être recontacté pour avoir du feedback sur cette ressource? Intéressant d'avoir du feedback sur ce que je vous donne. Vous allez dire quoi? Oui, c'est génial. Deuxième oui physiologique. Troisième message que je vous réponds après ça, je vous dis, ok, super, allez, t'as juste à prendre, à inscrire tes informations dans cette page, mon système te l'enverra automatiquement. Et là, vous recevez la ressource. Et ça, moi, chaque fois que je vous ai au téléphone, quand j'ai 100 personnes comme ça au téléphone par mois, qui ont pris quelque chose qui leur est utile, je parle à ma cible, on est d'accord? Je parle à ma cible. Et là, ici, quand j'ai 100 personnes comme ça au téléphone, vous pensez que je génère des ventes avec ça? Et c'est les gens qui me demandent pour prendre des accompagnements parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à le faire tout seuls. Ils ont besoin d'une expertise. Donc même si vous avez ça pour le faire, pour réussir, même sans ça, vous avez toujours la possibilité de prendre un accompagnement derrière pour y arriver. Et soit les gens, je les redirige vers un accompagnement en one-one avec moi,
ou soit je vais prendre le nouveau Leaderman que j'ai créé avec Paul Pironnet, qui nous permet de faire ça en groupe en fait. On fait ça une fois par mois en groupe, on anime des ateliers, et là on travaille le guide 5 bébés. Il y a Paul Pironnet qui amène toute sa PNL pour travailler vos croyances, vos peurs, tout ce que vous voulez. Donc du coup en fait vous avez tout pour y arriver, que ce soit en one-one ou en groupe, peu importe votre capacité financière, vous avez des solutions. Vous pouvez ne pas investir, mais ne pas investir amènera toujours les mêmes résultats, parce que si aujourd'hui vous n'avez pas investi, vous n'avez pas les résultats, c'est peut-être qu'il va falloir changer de méthode. C'est un peu comme moi quand je suis monté à Paris. J'ai pris un risque, oui, mais un risque, il n'y a pas de risque, pas de résultat en fait, c'est ça qui amène la différence. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Je voudrais bien que tu viennes à la fin ici. Non, sur le QR code, ouais, voilà. Donc là, je vous fais un cadeau aujourd'hui, c'est pas un appel de vente. C'est pas un appel de vente, je précise bien. C'est un consulting. Il y a certains d'entre vous qui avaient parlé avec moi, comme toi par exemple, en quelques minutes. Ça fuse, ça fuse. Donc je vous offre 30 minutes de mon expertise. C'est cadeau. Par contre, dès que le QR code il est enlevé de l'écran, c'est fini, il n'y a plus. Donc dégainez vos téléphones, parce que si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, c'est maintenant. Une fois que le QR code est à l'écran, ça ne sert à rien de venir vers moi pour me dire Jérôme, est-ce que c'est possible? C'est maintenant. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. J'étais content de vous inspirer avec mon histoire, et j'espère que cette histoire va vous montrer qu'en fait, peu importe de là où vous partez, peu importe les difficultés dans lesquelles vous êtes, on s'en fout, comme le disait Didier, on s'en fout en fait. C'est pas ce que vous avez sur votre compte en banque qui va définir qui vous êtes, c'est pas votre passé et votre famille et qui vous avez connu qui va faire en sorte que vous allez y arriver ou pas, c'est qui vous voulez être demain et qu'est-ce que vous voulez. Et moi, ce qui m'a permis de réussir, c'est juste d'être accroché à une seule chose. Qu'est-ce que je veux vraiment? Je ne veux pas réussir dans 2 ans, dans 3 ans, je veux réussir maintenant. Et c'est ça qui fait que je suis inarrêtable. 86 400 secondes qui me sont offertes tous les jours et j'en profite chaque jour comme si c'était le dernier. Voilà.